Papa, c'est mon frère. Laurent stoppa net, pivotant vivement la tête vers Théo qui désignait du doigt un gamin crasseux, assis sur le trottoir et agrippé à une caisse en carton. L'enfant, impassible, les fixait en retour avec un regard sérieux. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Laurent en se mettant à la hauteur de son fils. « Cet enfant me ressemble, c'est mon frère. » Un petit rire crispé échappa à Laurent, qui décoiffa Théo. « Ne dis pas de bêtises, mon grand. Allons-y. » Théo insista. « Ce n'est pas une blague. Il a le même visage que moi. » Laurent observa de nouveau le garçon. Il avait des cheveux clairs en désordre, un nez droit, mais ce furent ses yeux qui retinrent son attention, de grands yeux couleur miel, identiques à ceux de Théo. L'enfant restait silencieux, se contentant de les observer. « Attends-moi ici, » dit Laurent. Il s'approcha d'un pas décidé. « Comment t'appelles-tu ?»« Mathis, » répondit l'enfant sans hésitation. « Où sont tes parents ?»« Maman est décédée. Je n'ai pas de papa. » Une étrange douleur serra la poitrine de Laurent. Il recula d'un pas, puis d'un autre. « Quel âge as-tu ?»« 7 ans. 7 ans, » répéta-t-il. Son esprit calcula instinctivement. 7 ans, jour pour jour après le licenciement de Claire. Il sentit son souffle se couper. Il revint vers Théo, lui prit la main et le ramena à la voiture. Il ne prononça pas un mot durant tout le trajet. « Papa » tenta Théo, mais Laurent l'interrompit. « On n'en parlera plus. Compris ?» Théo baissa la tête et se tut. Une fois, rentré à la maison, Laurent se dirigea directement vers son bureau. Il ouvrit un vieux dossier et fouilla parmi les anciens registres du personnel. Claire Navier, employée de maison. Elle avait travaillé pour eux pendant 3 ans, sans jamais faillir. Elle avait été renvoyée du jour au lendemain après une dispute futile, une querelle qui lui paraissait maintenant absurde. Il chercha son numéro de téléphone, hors service, son adresse, un immeuble dans le sud de la ville. Il se souvenait encore du quartier. Il appela son chauffeur. « J'ai besoin d'aller à cette adresse, tout de suite. » 30 minutes plus tard, il se trouvait devant un vieil immeuble. Il frappa à l'une des portes. Une vieille femme au visage sévère ouvrit. « Je cherche Claire Navier, » dit Laurent. La femme le dévisagea de la tête aux pieds. Claire est morte il y a 2 mois d'une pneumonie. Son fils, Mathis, est resté quelques jours avec moi, mais il s'est enfui. Il disait qu'il préférait vivre seul plutôt que dans un endroit où on allait le séparer de sa mère. Personne n'a été prévenu. Elle n'avait pas de famille. Personne n'est venu. Personne n'a appelé. Et vous, qui êtes-vous ? Laurent ne répondit pas. Il fit demi-tour et s'en alla. Cette nuit-là, il ne parvint pas à trouver le sommeil. À plusieurs reprises, il alla observer Théo dormant. Dans son visage, il voyait désormais celui de Mathis. Les mêmes traits, la même expression paisible pendant son sommeil. Il éprouvait un sentiment de culpabilité sans en comprendre la raison. Le lendemain matin, il appela son avocat de confiance. « J'ai besoin de retrouver un enfant. Il s'appelle Mathis Navier. Il est sans abri. Il doit avoir 7 ans. »« C'est votre fils ?» Laurent hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je dois le savoir. » Quelques heures plus tard, grâce à certains contacts et aux caméras de surveillance, l'enfant fut localisé à un coin de rue près du centre-ville. Laurent s'y rendit seul. Mathis était assis avec la même boîte en carton, immobile, comme s'il l'attendait. Laurent s'agenouilla devant lui. « Tu te souviens de Claire était ma mère. Tu travaillais chez nous il y a longtemps, je crois. Il me semble que je pourrais être ton père. » Mathis resta muet, se contentant de le regarder. Un silence lourd s'installa entre eux. « Je peux t'emmener faire des examens, juste pour connaître la vérité. Je ne pars pas avec des inconnus. » « Tu as raison. Alors, est-ce que je peux t'apporter quelque chose à manger ?» Mathis hésita puis acquiesça. Ils mangèrent des tacos dans une échoppe proche. Ce fut le repas le plus désagréable que Laurent ait connu depuis des années, mais Mathis dévorait comme s'il n'avait rien avalé depuis des jours. « Où dors-tu ?»« Là où on ne me chasse pas. » Laurent serra les dents. « Tu peux venir dormir à la maison ce soir. » Mathis le dévisagea avec méfiance. « Tu vas m'emmener quelque part avec des policiers ? Non, je te le promets. » Après quelques secondes,
Mathis hocha la tête. Laurent appela son avocat. Il devait engager une procédure de garde d'urgence et faire un test ADN. Théo les attendait à l'entrée. En voyant Mathis, il afficha un large sourire. « Je te l'avais dit que tu étais mon frère. » Mathis ne répondit pas, baissa les yeux et entra lentement. Laurent referma la porte. Il ignorait ce qui allait se passer, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas ignorer ce regard. « Pourquoi l'avez-vous renvoyé ?» demanda Laurent sans quitter des yeux le dossier ouvert sur son bureau. Il s'adressait à Camille, l'ancienne gouvernante de la maison. Elle avait travaillé pour lui pendant de nombreuses années et connaissait bien Claire. « Ce n'est pas moi qui l'ai renvoyé, monsieur, c'est vous. Même si ce n'était pas vraiment pour quelque chose de grave. Expliquez-moi. » C'était à cause d'une dispute stupide. Claire, vous lui avez reproché quelque chose que vous aviez dit sans réfléchir. Je crois qu'elle était très sensible à cette époque. Ensuite, vous vous êtes énervé et lui avez demandé de partir. Laurent ferma les yeux un instant. Il se souvenait vaguement de ce jour-là. Une plainte à propos d'un désordre, des cris, puis le silence. Elle a essayé de me contacter ensuite. Camille hésita. Je crois que oui. J'ai vu quelques lettres dans le bureau, mais elles ne sont jamais arrivées jusqu'à vous. L'assistante de l'époque, Paul, les a jetées à la poubelle. Elle disait que vous n'aviez pas de temps pour ces drames. Laurent resta sans voix. Paul, toujours froide, toujours soucieuse de son image, et lui trop occupé pour remarquer ce qui se passait autour de lui. Tu savais qu'elle était enceinte? On s'en doutait, mais elle ne l'a jamais confirmé. Elle est partie vite, personne ne l'a revue. Laurent referma le dossier avec force. Ça suffit. Quelques heures plus tard, son avocat l'appela. Nous avons obtenu un rendez-vous pour le test ADN demain à 9 heures. Nous lançons également la demande de garde temporaire dans des circonstances exceptionnelles, mais nous aurons besoin de preuves du lien biologique. Nous les aurons bientôt, répondit Laurent. Cette nuit-là, Mathis dormit dans la chambre d'Amy. Il ne dit pas un mot, ne mangea presque rien, ne laissa personne s'approcher de lui, sauf Théo. Laurent les écoutait depuis l'entrebâillement de la porte. « Tu avais des jouets dehors, toi ?» demanda Théo. « J'avais une petite voiture, mais on me l'a prise. Je peux t'en prêter une, mais ne la casse pas. Je ne suis pas idiot. Je n'ai pas dit ça. C'est juste que j'aime beaucoup mes jouets. » Un court silence, puis Théo murmura. « Ta maman est morte, toi aussi ? Oui, quand j'étais bébé, je ne m'en souviens pas. Moi, je me souviens de la mienne. » Une chanson me trottait dans la tête, mais impossible de me la rappeler. Laurent sentit sa gorge se serrer. Délicatement, il referma la porte, sans émettre le moindre son. Le jour suivant, Mathis refusa de se rendre à l'hôpital. « Ils ne vont pas te prendre beaucoup de sang, juste une petite quantité, » expliqua Laurent. « Tu ne sentiras presque rien, je te le promets. » Mathis croisa les bras. « Et, c'est après tu me mets dehors. Je ne ferai jamais une chose pareille. Et si tu m'abandonnes, comme les autres ?» Laurent s'agenouilla devant lui. « Regarde-moi dans les yeux. Je ne t'abandonnerai pas. Je veux juste connaître la vérité. Et si tu es mon fils, je ne te laisserai jamais partir. » Mathis le dévisagea, puis hocha lentement la tête. À l'hôpital, la procédure se déroula rapidement. Une infirmière préleva des échantillons sur les deux. Mathis ne pleura pas, mais serra les dents pendant toute la durée du prélèvement. En sortant, ils savourèrent une glace en silence. « Et si je ne suis pas ton fils ?» demanda Mathis, les yeux rivés sur son cornet qui commençait à fondre. Laurent le contempla un instant, le visage grave. « Cela ne change rien. Tu es là maintenant et ça ne changera pas. » Mathis ne répondit rien, mais un sourire timide, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. Laurent le remarqua. Les résultats ne tardèrent pas. Le laboratoire contacta Laurent à midi. « Monsieur Vallée, les résultats sont disponibles. Nous confirmons une compatibilité génétique de 99,9%. L'enfant est bien votre fils biologique. » Il resta silencieux quelques secondes, puis raccrocha sans prononcer un mot. Il demeura immobile devant la fenêtre de son bureau, contemplant la ville depuis les hauteurs. Mathis était son fils, cela ne faisait aucun doute. Pendant 11 ans, il avait ignoré une part de sa propre existence. Ce jour-là, il rentra chez lui plus tôt que d'habitude.
Mathis jouait dans le jardin avec Théo, avec un ballon. C'était la première fois qu'il le voyait rire. Un rire discret, hésitant mais authentique. Théo lui lançait la balle avec douceur, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Laurent s'approcha. Mathis le vit et stoppa immédiatement son jeu. « Il faut que je te parle », dit Laurent d'une voix calme. Mathis le scruta avec méfiance mais acquiesça. Ils entrèrent dans le salon. Laurent s'assit face à lui. « Aujourd'hui, on m'a confirmé que toi et moi sommes père et fils. » Mathis baissa les yeux. « Je le savais déjà. Maman me l'avait dit. Elle disait que tu ne le savais pas, mais que tu étais quelqu'un de bien, juste très occupé. » Laurent sentit comme un coup de poing en plein cœur. « Je suis désolé. Je ne savais pas que tu existais. Si tu l'avais su, ça n'aurait rien changé. Je n'ai plus de maman, et toi, tu n'étais pas là non plus. Je ne veux pas qu'on me prenne en pitié. Je n'ai pas de pitié pour toi. J'ai du respect pour toi. » Mathis leva enfin les yeux, surpris. « Je veux que tu vives ici, avec moi et Théo. Que tu aies ton lit, tes jouets, ton école, ta maison. » « Et si je me comporte mal ?» demanda Mathis à voix basse. « Alors on en parlera comme un père et son fils. Et si un jour tu te lasses de moi ?» Laurent se leva, s'approcha de lui, puis s'agenouilla devant l'enfant. « Je ne me lasserai jamais de toi. » Mathis déglutit, ne répondit pas, mais hocha la tête en baissant les yeux. Le lendemain, l'avocat arriva avec les papiers. La garde provisoire fut accordée pour 6 mois, sous surveillance. « Ensuite, on pourra demander la garde définitive ?» demanda Laurent. « Oui, si tout se déroule dans les règles. Mais sachez que l'opinion publique va réagir. Il y a déjà des rumeurs, les médias sont au courant. Alors qu'ils apprennent. La vérité sort de ma bouche. » Laurent prit la décision d'accorder une entrevue exclusive, désirant diriger le récit, non comme un déballage scandaleux, mais comme une réalité assumée avec dignité. Le journaliste, durant l'enregistrement, le fixa, abasourdi. « Vous reconnaissez avoir eu un enfant hors mariage, et n'en avoir eu connaissance que récemment ? » « Oui, je l'admets, car persister dans le silence équivaudrait à répéter la même erreur. » « Vous ignoriez son existence, mais maintenant que vous en êtes informé, je ne l'ignorerai pas. N'avez-vous pas peur de ternir votre image ?» Laurent esquissa un sourire. « Je préfère perdre une image factice plutôt que de vivre avec une vérité dissimulée. » Le soir même, l'entrevue fut diffusée à 1 heure de grande écoute. Le lendemain, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Certains le fustigeaient, d'autres le félicitaient. Mais ce qui le bouleversa le plus fut la découverte qu'il fit sur le pas de sa porte. Une boîte contenant des dessins, une lettre pliée et une photographie de Claire enlaçant un bébé. La lettre lui était destinée. « Si jamais tu lis ces mots, c'est que tu as réussi à retrouver Mathis. Je tiens juste à ce que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Je souhaitais seulement qu'il connaisse son père. Ne me tiens pas rigueur de n'avoir pas insisté davantage. La peur et la honte m'ont réduite au silence. » Laurent, la main tremblante, serrait la photo. Mathis, à ses côtés, l'observait en silence. « C'est elle qui a écrit ça ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Laurent, le regard toujours rivé sur la photographie. Mathis resta silencieux, puis s'approcha, posa sa tête sur l'épaule de Laurent et murmura « Merci de m'avoir retrouvé. » Mathis se réveilla couvert de sueur. Il avait de nouveau rêvé de sa mère, toujours la même scène. Elle toussait, allongée sur son lit, les mains glaciales. En ouvrant les yeux, il aperçut le plafond blanc de sa chambre, et pendant un bref instant, il ne sut plus où il se trouvait. Puis le souvenir lui revint. La grande maison, le nouveau papa, Théo. Il se leva prudemment, sans faire de bruit, et s'avança pieds nus dans le couloir jusqu'à la cuisine. Il y trouva Laurent, absorbé par son téléphone, une tasse de café à la main. « Bonjour », lança Mathis à voix basse. Laurent leva les yeux, surpris. « Bonjour mon fils. » Le mot « fils » sonnait étrange, mais pas désagréable. Mathis prit place sur une chaise. Laurent reposa son téléphone. « Tu as faim ?» Mathis acquiesça. Laurent prépara un bol de céréales et un verre de lait. Il les déposa devant lui, sans prononcer un mot. Mathis mangea lentement, lançant des regards furtifs.
Aujourd'hui, nous allons faire des emplettes, acheter des vêtements, dit Laurent, et aussi des fournitures du scolaire. D'accord, répondit Mathis, les épaules légèrement tombantes. Je ne suis jamais allé à l'école. Laurent le fixa en silence. Alors, nous allons tout reprendre. Depuis le début, tu iras avec Théo et vous serez ensemble. Mathis cessa de manger. Et si on m'embête, tu te défends. Et si tu n'y parviens pas, tu me le dis. Mais ici, personne ne t'humiliera plus jamais. Mathis baissa les yeux et acquiesça. À midi, ils sortirent ensemble faire les courses. Dans le magasin, Théo choisissait tout rapidement, avec enthousiasme. Mathis le suivait sans dire grand-chose. Au début, il ne touchait à rien, ne demandait rien, jusqu'à ce que Théo le pousse doucement, avec un sourire. Celui-là tirait bien. C'était un t-shirt orné de dinosaures. Vraiment? Oui. Et si tu n'aimes pas, je t'en prêterai un des miens. Mais maintenant que tu es là, il faut que tu choisisses aussi. Mathis prit le t-shirt à deux mains, le contempla comme s'il venait d'une autre planète, puis esquissa un sourire, timide mais sincère. De retour à la maison, l'ambiance était chaleureuse. Une fois rentré, il s'isola dans sa chambre, son nouveau sac à dos, Laurent l'ayant accompagné. Laurent le laissa seul, comprenant que l'enfant avait besoin d'intimité. Passer de la vie dans la rue à son propre lit était un changement considérable. Dans l'après-midi, la psychologue pour enfants arriva. Nommée Thésa, elle était jeune, douce et parlait d'une voix calme. Mathis refusa de parler au début, restant silencieux tout le temps. « Ce n'est pas grave si tu ne veux pas parler, » dit-elle. « On peut jouer ou juste dessiner. » Mathis choisit de dessiner. Sur une feuille, il traça une petite silhouette aux longs cheveux étendue sur un lit. À côté, un enfant avec une larme sur le visage. Thésa ne fit aucun commentaire, se contentant d'observer. « Qui est-ce » demanda-t-elle doucement. « Ma maman » répondit Mathis sans lever les yeux. « Et ça, c'est toi, Mathis. » « Et maintenant, comment te sens-tu » L'enfant plia la feuille sans un mot et la rangea dans son sac. « Elle n'est plus là. Mais toi, tu es là. Et maintenant, tu as un endroit, n'est-ce pas » Mathis ne répondit pas. Mais avant que Thésa ne parte, il lui tendit un autre dessin. Il se représentait en train de jouer au ballon avec Théo. Ce soir-là, tandis que Laurent le bordait, il s'agenouilla près du lit. « Ça va ? Oui ? Tu aimes vivre ici » Mathis hésita. « C'est bizarre, mais c'est mieux qu'avant. » Laurent lui caressa doucement les cheveux. « Tu as le droit d'être ici. Ce n'est pas une faveur. C'est ta maison aussi. » Mathis le regarda fixement. « Et si je fais une bêtise ? Je ne te mettrai pas dehors même si tu casses quelque chose, même si tu casses tout. » Mathis ferma les yeux et pour la première fois depuis son arrivée, il dormit paisiblement. Laurent entra dans la salle de réunion, affichant un visage grave. Il avait convoqué son équipe la plus proche. Directeur, conseiller juridique, chef de l'image. Tous le regardaient avec nervosité. Comme certains le savent déjà, un enfant est apparu. Il s'appelle Mathis Navier. « C'est mon fils », annonça-t-il, sans détour. Silence absolu. Certains échangèrent des regards, d'autres baissèrent les yeux. Le test ADN l'a confirmé. C'est mon fils biologique et celui de Claire Navier, qui a travaillé ici il y a des années. « Et que comptez-vous faire, monsieur Vallet » demanda l'un des associés, visiblement mal à l'aise. « Ce qui est juste. L'élever, lui donner mon nom, en assumer la responsabilité. Avec tout le respect que je vous dois, Laurent, cela pourrait nuire à votre image. Il y a déjà des rumeurs, et la presse va ruiner votre réputation. » Laurent posa ses mains sur la table. « J'aurais une bien pire image de moi-même si je ne le reconnaissais pas. Je préfère affronter les critiques que de vivre comme un lâche. »« Allez-vous démissionner » demanda quelqu'un. « Non, je n'ai rien fait. Illégal. J'ai seulement ignoré quelque chose que je ne savais pas. Mais maintenant que je le sais, je ne vais pas le cacher. Si cela dérange certains, qu'ils présentent leur démission. » Les murmures cessèrent aussitôt. Quelques heures plus tard, Laurent reçut la notification officielle. La garde temporaire de Mathis venait d'être approuvée par le tribunal de la famille. Le document portait le sceau du juge et une mention claire.
Sous évaluation pendant 6 mois avec suivi psychologique. Il rentra chez lui, l'enveloppe à la main. Théo courut l'enlacer. « C'est officiel? Il est vraiment notre frère maintenant. »« Oui, mon fils, c'est officiel. » Mathis, dans le couloir, entendit. Il resta immobile, ne sachant pas s'il devait entrer ou non. « Mathis, viens !» l'appela Laurent. L'enfant s'approcha lentement. « Regarde !» dit Laurent en lui montrant le document. « Ça dit ?» Après avoir lu en silence, Mathis demanda. « Maintenant, je porte ton nom ?»« Pas encore, cela viendra plus tard, mais la procédure est en cours. »« Et je peux aller à l'école ?»« Oui, dès demain. » Mathis serra le papier entre ses mains comme s'il craignait de le voir disparaître. « Et si je n'y arrive pas ? Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu y ailles, que tu apprennes. Personne ne te demandera d'être parfait. Et si tu te bats, on réglera ça, ensemble. Tu n'es pas seul, je suis là. » Mathis baissa les yeux et murmura « Merci. » Ce soir-là, Laurent contacta une journaliste de confiance. Il ne souhaitait pas que le scandale éclate sans qu'il puisse le contrôler. Il voulait prendre la parole en premier. L'interview fut enregistrée dans son bureau, sans artifice, sans mise en scène, simplement lui face à la caméra. « Je m'appelle Laurent Vallet, je suis chef d'entreprise, veuf. J'ai découvert récemment que j'avais un fils de 7 ans. Sa mère est décédée et il vit maintenant avec moi. Je l'ignorais auparavant, mais maintenant que je le sais, je ne peux pas l'abandonner. » La journaliste l'écoutait avec attention. « Pourquoi parler maintenant ? Parce que j'ai compris que le silence ne fait qu'aggraver les choses. Cet enfant mérite que le monde sache qui il est. Et moi, je mérite de réparer mes erreurs. » L'interview fut diffusée le lendemain. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Certains le critiquaient, d'autres le soutenaient. Mais Mathis n'avait ni téléphone ni accès au réseau. Il ignorait tout de cette agitation. Il avait seulement un ballon, une chambre à lui et un frère qui l'attendaient pour jouer. Et pour la première fois depuis longtemps, cela lui suffisait. Le lendemain matin, Mathis se réveilla de mauvaise humeur. Il ne voulait pas aller à l'école, ne voulait parler à personne. Il enfila ses vêtements neufs sans prononcer un mot, même lorsque Théo tenta de le faire rire avec des blagues. Laurent l'observait depuis la salle à manger. Il percevait la tension dans ses gestes, la rigidité dans ses épaules. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Mathis ne répondit pas. Il fixait son assiette de pain et de confiture sans y toucher. « Mathis, » insista Laurent, « je n'ai pas faim. Tu dois manger un peu. Tu ne peux pas aller à l'école comme ça. Je ne veux pas y aller. C'est une bonne école. Tu vas y apprendre à te faire des amis. »« Je ne veux pas d'amis !» cria-t-il. Laurent inspira profondément, s'efforçant de rester calme. « Tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit si tu ne le souhaites pas. Va juste voir comment. »« C'est. Et on verra ensuite comment tu te sens. » Mathis croisa les bras. « Et s'il se moque de moi ? C'est déjà arrivé, » demanda Laurent. Mathis baissa la tête. « Oui. » Laurent s'agenouilla devant lui. « Personne ne se moquera de toi ici. Et si cela arrive, tu me le dis, d'accord ?» Mathis ne répondit pas, mais il accepta de prendre son sac à dos. Sur le chemin de l'école, il resta silencieux. Théo, lui, ne cessait de parler. « Ma maîtresse s'appelle Mariana. Elle est gentille. Parfois, elle me donne des bonbons si je lis bien à voix haute. Tu vas bien l'aimer. » Mathis l'écoutait du coin de l'œil, sans le regarder directement. À l'entrée, plusieurs enfants les fixaient. Certains chuchotaient. La nouvelle de l'interview s'était déjà répandue. Laurent accompagna ses enfants jusqu'à la porte de la salle de classe. L'institutrice les accueillit avec un sourire. Théo entra en courant. Mathis, lui, resta immobile, collé au mur. « Tu veux que je reste un peu ?» proposa Laurent. Mathis, il, agita la tête pour signifier son désaccord et lui ordonna de partir. Laurent, bien qu'inquiet, se soumit à cette requête. À peine arrivé à son bureau, son téléphone sonna. C'était Madame Teza, la psychologue. Elle demanda si elle pouvait passer dans l'après-midi, car elle souhaitait s'entretenir à nouveau, avec Mathis, idéalement le jour même. Quand Mathis revint de l'école, il laissa tomber son sac par terre et s'enferma à clé dans sa chambre. Théo voulut le suivre, mais Mathis claqua la porte au nez. Laurent frappa doucement. Il annonça que Teza était là. Après un moment d'hésitation,
Mathis ouvrit la porte. La psychologue entra sans prononcer un mot. Ils s'assirent par terre, avec une boîte de crayons et quelques feuilles de papier entre eux. « Comment s'est passée ta journée » demanda Thésa. « Mal, » répondit Mathis. « Pourquoi tout le monde me regarde bizarrement? On dirait que je suis une bête curieuse. Une dame m'a même dit que j'étais l'enfant du scandale. » Thésa garda un ton calme et posa la question suivante. « Qu'as-tu ressenti en entendant cela ?»« Que je n'avais pas ma place ici. » « Pourquoi penses-tu cela? Parce que je ne suis pas comme eux. Eux, ils ont une maman. Eux, ils vivent ici depuis toujours. Moi, je n'arrive pas à m'intégrer. » Laurent écoutait derrière la porte sans oser entrer dans la pièce. « Mathis, s'intégrer n'est pas le plus important, » dit Thésa. « Ce qui compte vraiment, c'est de savoir que tu as un endroit où tu es aimé, même si tu as du mal à y croire, pour le moment. » Mathis la regarda avec les yeux humides, mais il ne pleura pas. « Et si je repartais » demanda-t-il. « Où ça » questionna Thésa. « Je ne sais pas. N'importe où. »« Tu n'as pas besoin de partir » dit une voix derrière lui. C'était Laurent. « Ici, c'est chez toi. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, c'est chez toi. » Mathis ne répondit rien. Il se leva, alla jusqu'au lit, se recouvrit d'un drap et resta là, silencieux. Thésa rangea ses affaires et Laurent l'accompagna jusqu'à la porte. « Il faudra du temps, » dit-elle. « Mais l'enfant veut rester. Il a juste peur qu'un jour vous le mettiez à la porte. »« Cela n'arrivera pas, » affirma Laurent. « Dites-le lui chaque jour, jusqu'à ce qu'il vous croie, » conseilla Thésa. Laurent passa. Une mauvaise nuit. Il se leva plusieurs fois consultant des documents, des messages et des articles de presse. Certains médias publiaient déjà des titres sensationnalistes, des photos de lui avec Mathis et des spéculations sur la mère, allant même jusqu'à évoquer des rumeurs de procédures judiciaires pour reconnaissance de paternité. Le matin, il descendit prendre son petit déjeuner avant les enfants. Dans la cuisine, Camille lui servit son café sans dire un mot. « Tu les as vus » demanda-t-elle en désignant la tablette, dont l'écran était allumé. Laurent lut le titre, « Le banquier et son fils cachés. Erreur, tromperie ou stratégie. » « Et au sein de la banque » demanda Camille. « Certains font semblant de ne rien remarquer, d'autres sont contrariés, mais personne ne me dit rien en face. »« Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Laurent prit une gorgée de café et répondit « Dire la vérité. Toute la vérité. » À l'heure prévue, il reçut l'équipe de communication dans son bureau. Une jeune femme en tailleur sombre le regarda, droit dans les yeux. « Êtes-vous sûr de vous, monsieur Vallet ?»« Oui. Je veux une conférence de presse, sans artifice. Je parlerai moi-même, sans porte-parole, ni communiqué écrit. Et que voulez-vous dire exactement ? Que Mathis est mon fils, que je ne le savais pas, que maintenant je le sais, et que je n'ai pas l'intention de le cacher. Et pour les questions délicates, je répondrai, je n'ai rien à cacher. » La nouvelle de la conférence se répandit en quelques minutes. Certains le félicitèrent discrètement, tandis que d'autres lui conseillèrent de l'annuler. Mais Laurent avait pris sa décision. L'après-midi même, face à un petit groupe de journalistes, il se présenta en chemise, blanche, sans cravate, le visage déterminé. Sans hésitation mais sans aucune appréhension, je vous remercie de votre présence. Je suis ici pour m'exprimer en tant que père, et non en qualité d'homme d'affaires. Il y a peu, j'ai découvert que j'avais un fils de 7 ans, prénommé Mathis Navier. Sa mère, Claire, a collaboré avec moi par le passé. Elle avait été remerciée de ses services suite à une erreur que j'avais commise. J'ignorais totalement qu'elle était enceinte. Elle est décédée récemment. Mathis vivait dans la rue et désormais, il partage mon quotidien. Une journaliste leva la main et demanda « Pourquoi cette prise de parole soudaine ?»« Parce que je ne veux pas alimenter les spéculations, je ne veux pas de fausses informations, et surtout parce que mon fils mérite d'être reconnu. Je ne tolérerai pas que son histoire soit déformée ou salie. N'appréhendez-vous pas les répercussions juridiques, professionnelles ou sociales ? Bien sûr que si, j'ai peur. Mais j'ai encore plus peur de demeurer cet homme incapable de protéger son propre fils. » La conférence ne dura qu'un quart d'heure. En partant, il n'esquissa aucun sourire. Il se contenta de monter à bord de son véhicule et de regagner son domicile. En arrivant, il trouva Mathis assis seul dans le jardin sur la pelouse. Théo était à l'intérieur, concentré sur ses devoirs.
Tout va bien? Demanda Laurent en s'asseyant à ses côtés. J'ai entendu à la télévision. Tu as dit que j'étais ton fils. Parce que c'est vrai? Et maintenant? Que va-t-il se passer? Rien. Tu vas vivre ici, aller à l'école. Nous allons rester ensemble. Mathis le regarda, les sourcils légèrement froncés. Et s'ils se mettent en colère contre toi? Qu'ils se mettent en colère. Cela n'a aucune importance. Et s'ils ne veulent plus de toi à ton travail? Cela non plus, je m'en moque. L'essentiel, c'est que toi, tu sois bien. Mathis réfléchit un instant, puis posa sa tête contre le bras de Laurent. Personne ne m'avait jamais dit ça. Laurent lui caressa doucement les cheveux. Alors, je te le dirai tous les jours. Le lendemain de la conférence de presse, Laurent fut convoqué à une réunion d'urgence avec le conseil d'administration de la banque. Il arriva en avance affichant toujours la même assurance, mais il savait que la situation serait délicate. Les membres du conseil l'attendaient, le visage grave. Certains ne prirent même pas la peine de le saluer. Laurent prit la parole. « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, nous apprécions votre honnêteté, » commença le président du conseil. Mais cela a déclenché un véritable tumulte médiatique. « Que vouliez-vous que je fasse? Que je dissimule l'existence de mon fils ?» rétorqua Laurent. « Ce n'est pas cela, mais désormais, certains mettent en doute votre discernement. Certains investisseurs sont mal à l'aise. Ils craignent que cela ne porte préjudice à l'image de l'institution. » Laurent se cala au fond de son fauteuil. « Je n'ai ni volé, ni menti, ni abandonné Mathis. Tout ce que j'ai fait, c'est reconnaître une vérité et la rendre publique avec respect. C'est très noble en tant que père, » intervint une autre voix, « mais en tant que dirigeant d'une entité financière, votre vie privée a son importance. La perception est primordiale. Alors, que les choses soient claires, ma perception est celle d'un homme qui ne se cache pas. Si cela pose un problème, vous pouvez chercher un autre visage. Je ne vais pas m'excuser d'être humain. » Un silence total s'ensuivit. Personne n'osa ajouter un mot. Finalement, ils décidèrent de laisser passer l'orage, à condition qu'il évite toute exposition médiatique superflue à l'avenir. En quittant le bâtiment, Laurent reçut une multitude de messages sur son téléphone. Certains le félicitaient, d'autres l'insultaient. Ce qui le blessa le plus fut un commentaire anonyme. Ce gamin cherche sûrement juste à toucher l'héritage. Quelques heures plus tard, à la sortie de l'école, Mathis l'attendait. Le cartable sur les épaules, le regard fixé sur le sol, il se dirigeait silencieusement vers la voiture lorsque Laurent remarqua une expression particulière sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. « Rien », répondit Mathis sans croiser son regard. « On t'a dit quelque chose ?» Mathis hésita un instant, puis se lança. « Un garçon m'a dit que si j'étais ici, c'était uniquement parce que tu te sentais coupable, que je n'étais pas vraiment ton fils mais celui de la femme de ménage. » Laurent stoppa net, les poings se serrèrent, puis il s'agenouilla devant lui. « Et toi, qu'as-tu répondu ?» interrogea-t-il. « Rien, je suis resté muet, » avoua Mathis. « Écoute-moi attentivement, » reprit Laurent d'un ton déterminé. « Tu es mon fils, peu importe qui était ta mère, l'endroit où tu es né, ou ce que les autres peuvent affirmer. Tu as le droit d'être ici, non pas par compassion, mais parce que tu fais partie intégrante de cette famille. » Mathis le fixa un moment, semblant sur le point de fondre en larmes, mais se contenta d'acquiescer. Ce soir-là, après le dîner, Théo entra dans la chambre de Mathis, 2 livres à la main. « Tu veux qu'on lise ensemble ?» proposa-t-il. Mathis hésita. « Tu ne crois pas ce qu'il raconte ?» questionna-t-il. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» demanda Théo. « Que je ne devrais pas être ici, que toi et moi ne sommes pas vraiment frères, » expliqua Mathis. Théo haussa les épaules. « Je m'en moque, » rétorqua-t-il. « Tu es mon frère parce que nous vivons sous le même toit, que nous jouons ensemble, et que papa dit que nous sommes une famille. C'est suffisant pour moi. » Mathis esquissa un sourire. « Oui, ça me suffit, » dit-il. Ils s'assirent sur le lit, dos à dos, et commencèrent leur lecture. Laurent les observait depuis le couloir, en silence, les yeux humides. Malgré les difficultés, il était convaincu au fond de lui qu'il agissait de la bonne manière. Le lendemain matin, Laurent reçut un message laconique de Camille. « Un événement s'est produit. Cela t'attend dans le salon. »
Il s'y précipita et découvrit sur la table une vieille boîte en carton portant son nom, écrit à la main. À l'intérieur, une clé USB et une lettre. « Laurent, voici ce que je voulais te confier. » Débutait la lettre. Les mains tremblantes, Laurent connecta la clé à son ordinateur. Un fichier vidéo intitulé « Pour toi » apparut à l'écran. Il double-cliqua dessus. Claire apparut dans une pièce modeste, son visage trahissant la fatigue. Mais sa voix restait ferme. « Bonjour Laurent », commença-t-elle. « Si tu visionnes cette vidéo, c'est que tu as retrouvé Mathis. Je tiens à ce que tu saches que je ne recherchais ni argent ni coupable. Je souhaitais simplement t'informer que tu as un fils qui a besoin de toi. Je n'ai pas eu la force de continuer à te chercher, mais j'ai toujours nourri l'espoir qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tu connaîtrais la vérité. » Laurent serra les poings, ses doigts s'enfonçant dans la table. « Il est gentil, » poursuivit Claire. « Il a ton sourire et ta voix. Ne l'ignore pas, ne laisse pas sa vie se transformer en un chemin sombre. Il mérite mieux. » L'image se coupa, laissant place à une séquence de Mathis âgé de 3 ans, souriant dans les bras de Claire. Laurent sentit sa gorge se nouer. Cette preuve, cette confession, valait plus que n'importe quel test ADN. C'était la voix d'une mère implorant pour son enfant. Il resta silencieux quelques instants avant de quitter le bureau et d'appeler Thésa. « Thésa, j'ai besoin que tu amènes Mathis ici. J'ai quelque chose à lui montrer. »« Tout va bien ?» s'enquit Thésa, surprise. « Oui, c'est important. » Dans le salon, Mathis le regarda avec appréhension en entrant avec Thésa. Laurent tenait la clé, USB, et prit une profonde inspiration. « Il y a quelque chose que je veux que tu regardes, » annonça-t-il. Il connecta la clé à son fixant l'écran du téléviseur. Il lança la lecture de la vidéo. Mathis, les bras croisés, adopta une attitude grave en entendant la voix de Claire. Ses yeux se baissèrent, les paupières humides. Laurent s'approcha en silence, laissant l'atmosphère se charger d'émotions. Sur la vidéo, Claire confiait « Je n'ai pas laissé de mots, car j'avais peur de nuire à ton existence. Mais je crains encore plus que Mathis grandisse sans connaître ses origines. » Lorsque la vidéo prit fin, Mathis releva la tête et croisa le regard de Laurent. « C'était son souhait, oui. Elle voulait que tu sois au courant, » répondit Laurent. Mathis déglutit difficilement et essuya ses joues du revers de sa manche. « Elle me manque terriblement, » dit-il. Laurent, s'agenouillant à sa hauteur, répondit « Je sais, et elle me manque à moi aussi. Ici, nous ferons tout notre possible pour lui rendre un hommage à la hauteur de ce qu'elle était. » Mathis le regarda, et pour la première fois, chercha du réconfort dans ses yeux. Il posa sa tête sur l'épaule de Laurent. « Tu penses qu'elle savait que je serais seul ?» Laurent le serra fort dans ses bras. « Oui, j'en suis convaincu. C'est pour cela qu'elle a fait tout cela, pour que je sache que je devais te retrouver. » Thésa, présente, resta en retrait sans intervenir. Cet enregistrement, ce témoignage, avait engendré un changement profond en Mathis. Il se dégagea de l'étreinte, essuya ses larmes et prit une grande inspiration. « Je veux conserver ça, » dit-il en pointant la vidéo, « pour ne jamais l'oublier. » « Nous la garderons, promis, Laurent. Nous ne l'oublierons jamais. » L'après-midi même, Laurent réinscrivit Mathis à l'école et demanda à la psychologue de visionner la vidéo. Il lui relata toute l'histoire. Thésa le félicita. « Cela cicatrisera de nombreuses blessures, » dit-elle. « Désormais, Mathis comprend que ton absence n'était pas due à de la méchanceté, mais à la peur et à un concours de circonstances malheureux. » Mathis rentra à la maison avec une lueur nouvelle dans les yeux. Ce n'était pas la joie insouciante de l'enfance, mais un mélange de nostalgie et de soulagement. Il s'assit avec Théo et partagea un dessin. 2 silhouettes, l'une bleue, l'autre rose, se tenant la main, avec une flèche pointant vers le mot « maman ». Théo souleva la feuille. « Tu as dessiné maman et toi. » Mathis acquiesça. « Et il y a... »« Papa aussi », ajouta Laurent depuis l'encadrement de la porte. « La flèche manquante, c'est celle qui relie papa à vous. » Mathis leva les yeux vers lui et sourit. Cette nuit-là, il dormit paisiblement pour la première fois. Il sentit que le passé et le présent pouvaient coexister sans une souffrance permanente. Peu à peu, l'atmosphère à la maison se transforma. Il n'y avait plus de silence interminable, ni de porte close. Mathis se levait tôt,
prenait son petit déjeuner sans qu'on ait besoin de l'y inciter et commençait à poser des questions. Comment prépare-t-on les œufs? Pourquoi le café a-t-il une odeur si forte? L'uniforme doit-il être repassé tous les jours? Laurent l'observait en silence, reconnaissant pour chaque geste simple qui auparavant était inexistant. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir à l'école, Mathis l'arrêta sur le seuil de la porte. « Papa, je peux emporter la photo de maman dans mon sac ?» Laurent s'agenouilla, le regarda dans les yeux et approuva. « Bien sûr, emmène-la où tu veux. » Théo, depuis l'escalier, avait tout entendu. Il descendit en courant, tenant 2 boîtes à repas à la main. « J'en ai préparé une pour toi aussi, Mathis. Je ne sais pas si tu aimeras le sandwich. »« Merci, » répondit Mathis surpris. « J'aime tout ce qui est fait avec du pain. » Le trajet jusqu'à l'école se déroula dans la sérénité. Pour la première fois, tous les 3 rirent ensemble dans la voiture. Laurent ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait attentivement, et cela suffisait. À leur arrivée, plusieurs des chuchotements émanèrent des parents. Les regards se dirigèrent dans leur direction, tout comme les murmures. Mais Mathis ne se dissimulait plus derrière Théo. Il avançait avec assurance, son sac sur l'épaule, la tête relevée. Dès l'entrée de la salle de classe, une jeune fille l'aborda. « C'est toi, celui de la vidéo ?» Mathis hésita. « Quelle vidéo ?» demanda-t-il. « Celle où ton père parle à la télévision. Ma mère l'a regardée et elle a pleuré. » Mathis demeura sans réponse, baissant simplement les yeux. « Mon père dit qu'il a été courageux, » ajouta la jeune fille, « que tout le monde n'aurait pas fait ça. » Mathis releva les yeux vers elle, légèrement perplexe. « Courageux ? Oui, pour avoir dit la vérité. » Il pénétra dans la pièce et pour la première fois, il ne se sentit pas observé avec honte, mais avec une sensation proche du respect. Cet après-midi-là, en rentrant à la maison, une surprise l'attendait. Théo avait confectionné une banderole avec des lettres découpées. Bienvenue officiellement à la maison Mathis. Mathis la contempla, puis esquissa un sourire, un véritable sourire, pas timide, large, sincère, laissant apparaître ses dents de travers bien visibles. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. « Moi et Camille », répondit Théo, fier. Laurent arriva de la cuisine, portant un petit gâteau. « Ce n'est pas ton anniversaire, mais aujourd'hui nous célébrons ton entrée dans la famille. » Mathis resta sans voix. Il accepta une part de gâteau partagée entre l'envie de rire et de pleurer. « Est-ce que cela arrive souvent ici ?» demanda-t-il. « Non, » répondit Laurent, « seulement quand quelque chose de bien se produit. » Ce soir-là, après le dîner, Mathis s'installa dans le salon avec Théo pour faire un puzzle. Laurent, depuis son bureau, les observait tous en examinant des rapports. Soudain, Mathis éleva la voix. « Papa, avais-tu peur d'avoir un autre fils ?» Laurent le regarda, surpris. « J'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, d'arriver trop tard. Mais tu es arrivé. » Laurent se rapprocha, s'assit à leur côté et plaça une pièce au bon endroit. « Oui, je suis arrivé tard, mais je suis là pour rester. » Théo sourit. Mathis, et pour la première fois, tous les 3 se sentirent véritablement une famille. Pas besoin de grands discours, juste de gestes simples et d'une vérité partagée. Le samedi matin, Mathis se réveilla tôt. Il se rendit pieds nus jusqu'à la chambre de Laurent, frappa doucement à la porte et attendit. « Papa ?» Laurent ouvrit, à moitié endormi. « Qu'y a-t-il, mon fils? Tu vas bien ?»« Je veux aller voir maman. » Laurent cligna des yeux plusieurs fois avant de comprendre. « Maintenant? Au cimetière ?» Il ne prononça rien d'autre, hocha la tête, alla se changer et une demi-heure plus tard, tous les 3 étaient dans la voiture. Théo ne posa aucune question, observant Mathis du coin de l'œil en silence. Le trajet fut long, traversant la moitié de la ville jusqu'au cimetière municipal où reposait Claire. Laurent tenait une petite fleur blanche, Mathis son sac à dos. Théo marchait entre eux, ne lâchant pas la main de son frère. Ils s'arrêtèrent devant une pierre tombale simple, portant un nom gravé en lettres effacées. Claire Navier. Mathis s'agenouilla lentement. Il sortit de son sac une feuille pliée, celle sur laquelle il avait dessiné sa mère. Il la déposa délicatement sur la terre. « Bonjour, maman, » murmura-t-il. « Je suis venu te voir.
J'ai amené papa et mon frère. Laurent resta quelques pas en arrière, le regard fixé au sol. Théo s'agenouilla en silence à côté de Mathis. Tu me manques, poursuivit Mathis. Mais maintenant j'ai une chambre, des livres et même une boîte à lunch avec des dessins. Papa me laisse garder ta photo. Ne t'en fais pas, elle ne sera pas perdue dans mon sac. Laurent s'approcha doucement et déposa la fleur blanche sur la sépulture. Pardon, murmura-t-il. Pardon de ne pas avoir su, de ne pas avoir été présent. Mais je veillerai sur lui, Claire, je te le promets. Mathis le fixa. Tu l'aimais bien? Laurent fut pris au dépourvu par cette question. Il hésita avant de répondre. Oui, je l'aimais énormément, mais je ne savais pas comment gérer les événements, et j'ai tout gâché. Mais désormais, tu es là. Oui, et je ne m'en irai plus. Il demeurait silencieux quelques instants encore. Mathis sortit une petite pierre de sa poche et la déposa près du dessin. C'est pour que le vent ne l'emporte pas sur le chemin du retour. Personne ne prononça un mot jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur la route. Théo fut le premier à briser le silence. « Tu penses que maman est au paradis ?» Mathis réfléchit un moment. « Je ne sais pas, mais je crois qu'elle peut nous voir. » Laurent ébaucha un léger sourire tout en gardant les yeux fixés sur la route. « Et si elle peut nous voir, elle est sûrement fière, » ajouta Théo. « Même si j'ai dormi dans la rue, surtout pour ça, » répondit Laurent. « Parce que tu as survécu, parce que tu es arrivé jusqu'ici. » Mathis abaissa la vitre. Le vent lui fouettait le visage, mais cela ne le dérangeait pas. Il se sentait plus léger, comme si une part de lui avait enfin trouvé la sérénité. Ce soir-là, Mathis formula une requête qu'il n'avait jamais exprimée auparavant. « Est-ce que je peux mettre une photo de maman dans le salon ?» Laurent répondit sans hésiter. « Bien sûr que oui. » Ils en dénichèrent une dans la boîte à souvenirs et l'encadrèrent ensemble. Ils la placèrent sur la cheminée, à côté d'une petite plante que Mathis avait rapportée de l'école. Théo la contempla attentivement. « Elle est belle. »« Elle l'était, » répondit Mathis avec un sourire doux mais affirmé. Laurent les observait depuis le canapé. Cette image, la photo sur la cheminée, les deux garçons qui riaient, et ce silence dépourvu de souffrance, c'était tout ce dont il avait besoin pour comprendre que, bien que le passé ne puisse être modifié, le présent, lui, pouvait encore être réparé. Laurent jeta un coup d'œil à sa montre pour la 5e fois. La salle à manger était impeccable, la table était mise, et les assiettes étaient parfaitement alignées. Théo courait dans le salon avec ses chaussures fraîchement cirées, et Mathis apparut timidement dans le couloir, vêtu d'une chemise et d'un pantalon neuf. « Est-ce qu'ils doivent tous venir ?» demanda-t-il à voix basse. « Pas tous », répondit Laurent en ajustant sa cravate. « Seulement la famille proche, oncle, cousin, des gens que tu dois connaître. Et s'ils ne m'aiment pas ?» Laurent se pencha pour réajuster le col de sa chemise. « Ce n'est pas important. Ils viennent rencontrer mon fils, pas un invité. Et s'ils disent des choses méchantes, tu n'as rien à justifier. Ta seule présence suffit. » Mathis prit une grande inspiration puis hocha la tête. À 19h précises, les invités commencèrent à arriver. Laurent les accueillait individuellement avec un sourire courtois. Certains membres de la famille étaient au courant de la situation, d'autres non. Camille servait du vin avec son calme habituel, même si tout le monde savait que ce soir n'était pas comme les autres. Lorsque Mathis entra dans la salle à manger avec Théo, un silence se fit immédiatement. Les regards convergèrent également. « C'est lui ?» chuchota une tante. « Oui ?» répondit une autre sans embâge. Laurent prit la parole avec assurance. « Famille, je vous présente Mathis. C'est mon fils et il vit avec nous depuis quelques semaines. Ce qui s'est passé, le passé n'avait plus d'importance. L'essentiel résidait dans sa présence actuelle et son intégration au sein de cette famille. » Un jeune cousin, timidement, offrit quelques applaudissements, tandis que d'autres ébauchèrent des sourires, de courtoisie. Cependant, tante Camille, la doyenne, connue pour son regard pénétrant et sa répartie acerbe, s'approcha, un verre à la main. Et sa mère, qui était-ce? Une servante, peut-être? Laurent, la fixant droit dans les yeux, répondit. Elle s'appelait Claire Navier, et sa dignité surpassait celle de nombreuses personnes que je connais. La femme, les lèvres pincées, ne rétorqua rien. Mathis déglutit difficilement. Théo,
Instinctivement prit sa main. « Tu aimerais qu'on aille dans ma chambre, Mathis ?» Il secoua la tête. « Je ne veux pas rester pour le dîner. » Mathis resta silencieux pendant le repas, mangeant lentement, observant attentivement chaque détail. Il écoutait les remarques, analysait les gestes, jusqu'à ce qu'un cousin, d'un ton moqueur, lance « Alors, ça fait quoi de passer du caniveau à la table d'argent ?» Avant que Laurent ne puisse intervenir, Théo se leva de sa chaise. « Et ça fait quoi d'avoir un cerveau mais de ne pas savoir quand se taire ?» Un silence pesant s'installa. « C'est mon frère », ajouta Théo avec sérieux. « Et si vous ne le respectez pas, alors vous ne me respectez pas non plus. » Laurent se rassit, comprenant qu'il n'avait rien à ajouter. Mathis, les yeux fixés sur Théo, ne put dissimuler son sourire. Pour la première fois, quelqu'un avait pris sa défense sans qu'il ait à le demander. À la fin du repas, certains s'approchèrent avec plus de bienveillance. Un oncle lui donna une tape amicale dans le dos, une cousine lui proposa de lui faire découvrir des jeux vidéo. Rien de forcé mais sincère. Au moment du départ, Laurent s'agenouilla devant Mathis. « Comment tu t'es senti ?»« Bizarre, mais pas aussi mal que je l'imaginais. »« Tu t'es senti à ta place ?» Mathis réfléchit quelques instants. « Un peu, je crois. »« C'est un bon début, » répondit Laurent en le serrant dans ses bras. « C'est tout ce dont nous avons besoin, un début. » C'était un dimanche après-midi lorsque Mathis fit son entrée dans le bureau de Laurent, une boîte en carton dans les bras. « Ce n'était pas ce qui était destiné à l'être, papa ?» demanda-t-il depuis le seuil de la porte. « J'ai trouvé ça dans le placard de maman. » Laurent leva les yeux de son travail et se leva immédiatement. « Où était-elle cachée ?»« Dans la pension où nous vivions. Je l'ai prise quand nous sommes partis. Je ne voulais pas que quelqu'un la jette. » Il déposa la boîte sur la table. Laurent s'assit en face de lui et commença à en extraire délicatement le contenu. Des dessins, de vieilles photos, une poupée cassée, un bracelet de fil tressé, et tout au fond un petit carnet recouvert de papier coloré. Mathis, les mains tremblantes, le lui tendit. « Il est à elle. Elle écrivait dedans le soir parfois. Je pensais qu'elle parlait toute seule, mais en fait elle écrivait ça. » Laurent l'ouvrit et dès la première page reconnut l'écriture de Claire. « Si un jour ma voix me manque, je veux que ce carnet parle pour moi. » Il tourna les pages, avec précaution. Il y avait de courtes entrées, certaines datées, d'autres accompagnées de dessins d'enfants. Dans plusieurs, elle parlait de Mathis, ses premiers mots, ses questions, ses peurs. Dans d'autres, elle écrivait sur lui, sur Laurent. Aujourd'hui, Mathis m'a demandé qui était son père. Je lui ai dit que c'était un homme qui ne savait pas qu'il existait, mais que s'il le savait, il viendrait le chercher. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais il avait besoin de croire en quelque chose. Laurent sentit un Mathis, silencieux, plantait, son regard dans celui de Laurent en attente. « Elle est fâchée contre toi ?» interrogea doucement le plus jeune. Laurent fit non de la tête, expliquant qu'elle était surtout submergée par la douleur, mais aussi par l'espoir. Il poursuivit sa lecture jusqu'à une page illustrée de 3 silhouettes se tenant la main. Une femme, un enfant et un homme, sans visage. Il y était écrit « J'aimerais qu'un jour nous puissions être tous les 3, ne serait-ce qu'un instant, même si ce n'est que dans un dessin. » Laurent referma le cahier avec précaution. D'une voix éraillée, il dit « Merci de m'avoir montré ça. Je vais le garder toujours près de moi. » Mathis garda le silence mais s'approcha pour enlacer Laurent. Ce n'était pas une étreinte brève ou maladroite, mais un geste long et sincère, comme s'il se libérait enfin d'un fardeau qu'il portait seul depuis trop longtemps. Ce soir-là, alors que Théo était absorbé par un puzzle sur le tapis du salon, Mathis le rejoignit. Ils n'échangèrent que peu de mots, préférant partager un silence réconfortant. « Tu sais ce que je ferai quand je serai grand ?» demanda Mathis. Théo releva les yeux. « Quoi ? J'écrirai un livre sur maman et un autre sur nous, pour que les gens sachent qu'on peut toujours recommencer. Et que ce n'est pas d'où tu viens qui compte, mais avec qui tu termines. » Laurent, depuis la cuisine, écoutait leur conversation, une tasse de thé à la main. Le cahier de Claire était ouvert sur la table, à la dernière page. « Si Mathis trouve ce cahier, je veux qu'il sache que je l'ai aimé chaque jour, et que son père, même s'il ne l'a pas compris à temps,
Ah le cœur pour bien faire. Laurent referma le cahier et le pressa contre lui. Il n'avait plus besoin de preuves, d'explications ou de justifications. Il avait déjà un passé entier à honorer, un présent à vivre et un avenir porté par deux petites voix qui donnaient un sens à son foyer. Quelques mois s'écoulèrent après cet après-midi où Mathis avait confié le cahier de Claire. La routine avait été complètement bouleversée. La maison, autrefois silencieuse et ordonnée à l'extrême, résonnait désormais de rires, de sacs jetés à la hâte et de chaussettes dépareillées, tandis que des dessins ornaient le réfrigérateur. Laurent, bien qu'il dirigeât toujours la banque, rentrait plus tôt, participait à des réunions en visioconférence depuis la maison et ne manquait plus aucune remise de bulletins ou réunion de parents d'élèves. Ses priorités avaient évolué, dépassant les simples chiffres. Un lundi matin, Mathis dévala les escaliers en trombe. « Papa, ils m'ont choisi pour lire un texte à la cérémonie de la journée de la famille. » Laurent posa sa tasse de café et le regarda avec fierté. « Vraiment ? Et qu'est-ce que tu vas lire ? » « Un texte que j'ai écrit moi-même. La maîtresse a dit qu'il était très beau, mais je ne peux pas encore te le montrer. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux que tu sois surpris ce jour-là. Mais tu dois venir, d'accord ? Pas question de dire que tu as du travail. »« J'y serai, promis. Avec une cravate et tout. » Depuis la table, Théo éclata de rire. « À condition de ne pas l'attacher. »« Avec du café, comme la dernière fois. »« C'était une seule fois. » protesta Laurent, ajoutant que ce café était brûlant. Mathis sourit. Il avait encore ses moments de silence et de nostalgie, mais ce n'étaient plus des abîmes, juste des pauses pour respirer. Il savait désormais qu'il avait une place, une voix et surtout, une famille. Le jour de la cérémonie arriva. L'auditorium était bondé de parents, de caméras et de téléphones qui filmaient l'événement. Laurent était assis au premier rang. Après l'intervention de Camille, invitée spéciale, ce fut au tour de Mathis. Théo, depuis son siège, ne cessait de faire des signes à son frère. Mathis monta sur scène avec assurance, saisit le micro et sans consulter ses notes, entama son discours. « Je m'appelle Mathis et aujourd'hui je souhaite vous parler des familles. » Un silence absolu se répandit dans l'assistance. Les familles ne démarrent pas toujours sous les meilleurs auspices. Parfois, elles se désunissent, se perdent ou ne se trouvent jamais. La mienne a commencé par un dessin, une promesse et une personne qui ignorait jusqu'à mon existence. Pourtant, il m'a trouvé et m'a offert bien plus qu'un toit et de la nourriture. Il m'a donné un nom, des récits et un frère qui me protège même quand je ne le sollicite pas. Laurent déglutit difficilement, sentant son cœur battre à tout rompre. Ma mère m'a appris à rêver et mon père, lui, m'a appris à rester, à croire que je n'ai plus besoin de m'enfuir, que je suis enfin arrivé et que ma place est ici. La salle entière explosa en applaudissements. Laurent resta, immobile, les yeux brillants fixés sur son fils. Mathis quitta la scène, se dirigea droit vers lui et l'étreignit. « Ça t'a plu ?» demanda Mathis. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue » répondit Laurent, submergé par l'émotion. Alors ça en valait la peine. Ce soir-là, de retour chez lui, Laurent alluma une bougie devant la photographie de Claire. Il garda le silence mais ferma les yeux et pensa à elle, à tout ce qu'ils avaient perdu, mais aussi à tout ce qui restait possible. Il gravit les marches de l'escalier et découvrit les deux garçons endormis sur le canapé, recouverts d'une couverture mal ajustée, des restes de pop-corn éparpillés sur le sol. Il les observa, les recouvrit délicatement et éteignit la lumière. En refermant la porte derrière lui, il en eut la certitude. Il n'était plus un homme accablé ni un père arrivé trop tard. Il était simplement cela, un père, pleinement et entièrement. Si cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a touchés en la racontant, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus ému. Vous êtes-vous reconnu dans l'un des personnages? Croyez-vous qu'il soit possible de repartir à zéro et de bâtir une famille fondée sur l'amour et la sincérité? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'une bouffée d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui nous rappellent qu'une seconde chance est toujours possible. Et dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo, car nous souhaitons savoir jusqu'où s'étend cette grande famille de cœurs unis par l'émotion.